Bonjour à Bonjour à tous, bienvenue sur notre premier podcast Les Trailers qui est diffusé sur YouTube. Donc ce ne sera pas une vidéo comme d'habitude sur cette chaîne. J'espère que vous avez aimé la vidéo de la semaine dernière sur notre petit récap de la course. Et aujourd'hui, on va aborder différents points et différents sujets de la course et aussi de l'extra de ce qu'il y avait autour. Donc aujourd'hui, on va aborder 4 sujets, on va dire, autour de cette Saint-Élion. Donc, au départ, on va parler de la préparation un peu d'avant-course, de nos différents préparatifs, quelques heures avant, comment est-ce on a dormi ou pas avant la course. On va parler un peu plus de la course, des sensations, de notre nutrition, et puis un peu de voilà comment est-ce qu'on a aimé la Saint-Élion ou pas. Donc, vous allez voir. Ensuite, on va parler un peu de notre équipement, du textile qu'on a porté, si on a eu froid, etc. Et puis de nos frontales, parce qu'on a eu la chance de tester 3 marques de frontales, dont une où ça s'est un peu moins bien passé. On en parlera. Et dernièrement, un sujet, je suis sûr que ça va vous intéresser, c'est un peu le financement, comment est-ce que ASICS nous a aidés pour cette Saint-Élion, comment on a pu avoir les frontales, et puis un peu plus autour de comment est-ce qu'on arrive à avoir des partenaires et des partenariats. Tout de suite, on va commencer avec la préparation d'avant-course. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer un peu sur comment ça s'est passé un peu notre arrivée à Lyon et comment on s'est préparé pour la course? Tu veux dire entraînement? Ouais, entraînement, slash mise en condition, nutrition un peu avant la course, sommeil, etc. Vas-y, Marine. On a le droit d'être honnête. Bien sûr. Moi, je ne m'étais pas préparée spécifiquement pour la Saint-Élion. J'avais une course avant, un semi-marathon une semaine avant. Du coup, je l'ai plus préparée que la Saint-Élion. Mais c'était quand même prévu dans mon plan. Donc, avant la Saint-Élion, pour m'entraîner un peu en trail, parce que j'en fais pas beaucoup, j'ai essayé de faire des petites sorties trail à Paris. La frontale, je l'avais testée 1 ou 2 fois avant la course. Et la nutrition, pour la nutrition, on n'avait pas choisi de partenaire exclusif. Du coup, on a reçu la nutrition un peu tardivement. Donc, moi, j'avais pas eu l'occasion de tester tout ce qu'on a reçu. Mais finalement, ça s'est bien passé. Moi, je rebondis sur ce que tu dis. J'ai pas eu de prépa non plus vraiment dédié à la Saint-Élion. J'ai même pas eu de prépa du tout. J'ai continué à garder un petit rythme à la semaine 2 mois avant sur du 20 à 30 km, pas plus. Ça me paraissait suffisant sur l'épreuve. Je me suis quand même entraîné plusieurs fois à courir de nuit avec frontale. Mais en fait, même si tu t'entraînes de nuit avec la frontale, ça ressemble pas du tout aux conditions le jour J. C'est tellement différent, l'ambiance, la façon dont tu vas courir à plusieurs déjà, puis les conditions. À part habiter au pôle Nord, il n'y a pas moyen de te préparer. Ouais, la vraiment. neige et le verglas, on peut pas l'inventer, quoi. Ouais, c'est vrai que là, cette année, les conditions, elles étaient vraiment un peu hardcore, on va dire. En vrai, elles étaient hardcore, mais comparé aux autres années, on n'a pas eu de pluie, on n'a pas eu de neige, on n'a pas eu de vent. Mais Donc, c'est parce qu'il faisait si froid qu'on n'a pas eu de pluie. Quand il fait -15, il peut pas pleuvoir. Donc, Ouais, c'est clair. Donc au niveau prépa, en tout cas, voilà, pas une prépa spécifique. Après, sur le jour J, ça a été un déjeuner plutôt tôt. Ensuite, un gros repos l'après-midi avec une sieste, etc. Et puis le soir, on a mangé tous ensemble, puis on est parti. Le but, c'était vraiment de se reposer le maximum, surtout quand tu sais que tu vas devoir entamer un relais à 2-3 heures du matin. Faut savoir gérer ton repos avant pour être en forme au moment de partir. Pour détailler les repas d'avant-course, le midi, c'était pizza. Et le soir, c'était pâtes, œufs et fromage. Pour bien faire le stock, pour avoir des forces pour la nuit. Bon, et toi, Adrien, c'était comment du coup avant la course? Moi, du coup, la prépa Saint-Élion, alors moi, c'était vraiment un objectif pour moi, la Saint-Élion. Je voulais vraiment bien la préparer. Donc, j'avais l'idée de faire un bon bloc vitesse qui devait se terminer du coup par Paris-Versailles que j'ai fait. Alors, je sais plus quand c'était en octobre, je crois. Et après, derrière, il y avait tout un bloc volume qui avait bien commencé. Malheureusement, petite tendinite du genou. Après, j'ai pu reprendre un peu l'entraînement et puis au final, je me suis fait une entorse 2 semaines et demie avant la course. Du coup, finalement, fin de prépa très compliquée alors que j'étais plutôt en forme. Donc ça, c'est pour la prépa. C'était vraiment un objectif pour moi, cette course. Bon, dans l'ensemble, quand même content d'avoir une bonne première expérience. Après, du coup, sur site, moi, j'étais arrivé le premier. Du coup, j'avais fait des petites courses et tout pour que mes copains, ils arrivent et ils puissent bien manger. Je leur avais préparé leur lit. Non, je rigole, ça, c'est pas mais vrai. il avait oublié la sauce tomate. Ils étaient déjà prêts.
Voilà. Et puis après, ensuite, non, on a récupéré quand même pas mal de matériel, puisqu'on devait récupérer encore du matériel de notre partenaire sur l'événement, donc ASICS, qui nous a vraiment bien équipés, c'était super chouette. Et puis bon, on a tout testé. Finalement, c'est passé assez vite, hein, le temps de récupérer les deux SAR. On a fait un petit run la veille, enfin non, le matin du coup, avec ASICS aussi là. C'est marrant parce que la dernière boss, je l'ai passé en courant le matin, j'étais bien. Je peux vous dire qu'à la fin de la Saint-Élion, je l'ai pas du tout passé en courant, c'était pas pareil. Hein. Et puis non, mais après ça allait assez vite. On a essayé de se reposer au maximum. En tout cas, je parle pour moi, mais je pense que c'était pareil pour les autres. Et puis voilà, après on arrive jusqu'à la course. D'ailleurs, ça c'était drôle, le petit run le matin, alors qu'on avait la course le soir, parce qu'au final, ce run, il s'est transformé en run de quoi? 4 km on a fait en tout, 4-5 km. Ouais. Et puis c'était stressant parce que monsieur Adrien avait oublié son dossard dans les toilettes. Il a dû C'est vrai qu'il y avait cette anecdote-là. J'ai oublié mon dossard dans les toilettes. Ouais. Bon, on a quand même couru avec les athlètes pros de chez ASICS. Pour eux, c'était une activation. Je peux dire que quand tu es dans la côte, les athlètes pros de chez ASICS, c'est une activation. Qui a couru Il y a une plus séance vite le matin de que cardio. le soir sur cette partie-là? De quoi? Il y a quoi? Qui a couru plus vite le matin que le soir sur cette partie-là? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a personne qui a couru plus lentement le matin que l'après-midi. Bon, bah, du coup, ouais, dans l'ensemble, la préparation du coup d'avant-course, on va dire pas optimale, mais bon, en même temps, qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, en vrai, je pense que quand la course commence à 23h, déjà de base, tu as une journée à passer avant, t'es stressé et tout. Je pense que ça sert à rien de trop stresser et il faut se dire qu'au final, bon, bah, ça passe. Si tu as bien dormi, je pense, la semaine avant, je pense que c'est ça qu'il faut faire attention, c'est bien dormir et pas prendre de retard sur. Ouais, parce que je trouve que c'était quand même compliqué de se reposer avec l'excitation de la course. Oui, Enfin, moi, j'avais envie de faire plein de trucs. Je voyais Adrien qui dormait à point fermé et moi, j'étais là, genre, non, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à me reposer, j'avais envie de faire 3000 trucs. J'attendais qu'une chose, c'est qu'on arrive à Saint-Étienne, quoi. Après, petite notion quand même, Adrien, pourquoi il a dormi beaucoup? Il a quand même chopé le Covid pendant le week-end de course. Il a fait une Saint-Élion avec Covid et il est toujours Covid. Donc, normal que le gars. Non, là, je pense que j'espère que je suis positif, je suis négatif. Là, je fais un petit test. Je suis pas malade, hein, je tiens à préciser, ça va. Bon, ça va, tant mieux. Bon, du coup, pour aller directement sur la course, sur notre arrivée à Saint-Étienne, sur la longue attente dans le froid pour moi, Adrien et Charles. Adrien, t'en as pensé quoi du coup de cette attente dans le froid? D'ailleurs, je sais que je t'ai jamais posé la question, toi t'as eu froid là pendant les 40 minutes d'attente? J'ai eu super froid. Et d'ailleurs, en fait, j'ai vu sur la vidéo que tu prends au départ, donc, je sais pas si cette vidéo a été encore publiée. Enfin, Antoine a fait une vidéo très très cool. Qu'en fait, tu étais juste derrière moi, mais on était vraiment pas loin. Moi, j'étais genre 10 mètres devant toi dans les jours parce que finalement, je suis parti assez loin sur la ligne de départ. Donc, on aurait pu clairement. Ouais, premier sas, mais franchement, on n'était pas si loin et on aurait presque pu faire attendre ensemble. C'était le même sas que toi. C'est vrai. Mais moi, au final, je suis parti du coup 10 minutes après toi, Adrien. Donc, j'ai passé 10 minutes de plus dans le froid. Ah, parce qu'il y avait une limite entre nous deux? Ça va être la fin du ouais, sas. c'est ça. En fait, il y avait les sas préf. Et en fait, même il y avait des gens qui étaient en sas préférentiel qui étaient encore un peu dans la zone, genre, on va dire, où vous attendez. Et en fait, ils sont tous passés et après, ils nous ont arrêtés. Donc, avant que, en fait, même les premiers, ceux qui n'étaient pas dans le sas préf, ils ont attendu la deuxième vague. Ok. Donc, moi et Charles, en fait, on est pas derrière toi. Ok, parce que sur la ligne, vraiment, on devait pas être très loin. Et non, et du coup, j'avais froid, mais c'était marrant parce que on avait tous froid, du coup, on rigolait avec les gens. Enfin, le spectacle, c'était trop cool. Et en même temps, j'en aurais bien profité s'il faisait pas aussi froid, quoi. On attendait que ça se finisse. C'est un peu dommage, du coup, ce décalage entre c'est trop bien et en même temps, on avait froid. Pour contextualiser un petit peu, pour ceux qui n'étaient pas à la Saint-Élion, il y avait juste avant le départ un spectacle de je ne sais plus combien de drones pour annoncer la prolongation du partenariat d'ASICS. Et c'est vrai que quand tu attends 30 minutes plus ton départ de vague, plus ton départ de deuxième vague, plus machin, tu as vite fait de passer 40 minutes dans le froid. Une pensée pour ceux qui étaient dans la 5e vague. Non, mais en fait, je pense que c'était pas. En fait, la 5e vague, limite, c'était la meilleure parce qu'en fait, c'est plus. En fait, eux, ils étaient au chaud. Ouais. Je pense que c'était vraiment la 3e vague parce que la 3e vague, ils étaient vraiment au fond du sas. Du coup, ils ont attendu encore plus longtemps dehors. Mais ceux qui étaient en dernier, au final, ils ont attendu tout le temps dans le gymnase. Et en fait, ils sont sortis que quand ils ont commencé la course. Donc, en vrai, bon, c'était un peu mieux.
Ouais, ça c'était ça. Et je pense qu'au final, ouais, le show de drone, surtout que c'était un peu répétitif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était re le logo ASICS dans une différente façon. Ils ont mis 3-4 fois Lyon, Saint-Élion plusieurs fois. Donc ça aurait pu Ouais, c'était être stylé, mais organisé aux sur la 5 même minutes clé, quoi. après, Facilement. ouais, bon, c'est bon, on a compris. Mm. Mais sinon, du coup, Mais pour parler entre guillemets de l'organisation en général, moi je trouvais que pour la quantité de monde qu'il y avait, je trouve que c'était quand même vachement bien fait. Les ravitaux, enfin, moi j'ai pas attendu du tout au ravito, enfin toi non plus Adrien, enfin, peut-être t'as pas besoin de faire la queue pour avoir ta soupe par exemple. Ouais, non, les ravitaux, c'était vraiment bien. Hein. C'était bien organisé. Au début, dans le hall de départ, on sentait qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Et toi, même, Ouais. tu m'as dit, les gens Ouais. ils commençaient à pousser. Ouais, et tout, ouais, moi ils ont poussé un peu, ça poussait un peu. C'est vrai qu'avec 17 000 personnes, bon, Il y en a ça forcément commence qui à sont faire. un peu pressés, qui sont tendus, qui veulent être tout devant et tout. Donc, Et surtout, par contre, petit tips à partager pour cette Saint-Élion, si vous avez l'occasion de faire cette course, n'hésitez pas à prendre des trains. Au lieu de prendre les navettes, la dernière navette part à 19h pour le début de la course. Ça vous fait arriver à 20h, ça vous laisse encore 3h30 avant le début de la course. C'est assez long. Donc, pour ne pas vous ennuyer, n'hésitez pas à prendre des trains depuis Lyon qui vous amènent à Saint-Étienne directement et la gare est juste à côté. Nous, on a pris le train, on est arrivé, je ne sais plus, à 21h30, un truc comme ça. 30, Et franchement, on vraiment était 2 dans heures. un bon timing, on n'a pas trop attendu, on a eu le temps de prendre l'ambiance et tout, c'était beaucoup mieux. Ouais, ouais. Et puis en termes de prix, c'est même un peu moins cher, je crois. Ouais. La navette est à 15 €, le train, là, avec la carte jeune, on l'a eu à 10 €, mais les DR, c'est encore un peu moins cher. Donc, en termes de prix, c'est pas mal aussi. Peut-être parler un peu de la course sur les relais, ce qui s'est passé aussi, même si on a un peu Ouais, parlé, ouais, ouais, ben, limite, je vais commencer pour les relais. Du Est-ce coup, qu'on a on avait. expliqué le suivi de course, etc. Qu'est-ce qu'il y a? La voiture, etc. On a déjà expliqué. Non, on n'a pas trop expliqué. En fait, vu on parle des relais, là. vu qu'on avait Ouais. 2 équipes de relais de 3 plus Adrien qui courait en solo, on avait une voiture qui nous a accompagnés sur tous les points de ravito pour nous déposer, nous reprendre, etc. Et donc là, je commençais le premier relais, je devais faire 33 km jusqu'à Sainte-Catherine. Et au bout de 5 km, je sais toujours pas si c'est vraiment à cause du froid. Moi, j'étais malade aussi. Je sais pas si c'était le Covid, mais j'étais malade aussi ou quoi, mais je me suis senti vraiment pas bien. Tu penses que c'est des électrolytes? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, les électrolytes, mais je t'avoue que ça me paraît quand même chelou, cette histoire d'électrolytes. Parce qu'il y a il y a de la caféine dans les électrolytes. Ouais, c'est vrai. Ah, mais il en a pas bu 2 litres. Non, mais ça peut être ça, mais Que tu prends jamais de café, ouais, vu que ça je peut prends être jamais de café, voilà, j'ai pris des sortes de petits pastilles là qui avaient des électrolytes. Et en fait, au bout de, ouais, j'ai mangé, enfin, tout le paquet, on avait 3, quoi, les 3 petites gommes. Mais du coup, Allez, au bout de 5 km, je me suis senti vraiment pas bien et j'avais des palpitations. Et en fait, même en ralentissant ma foulée et en commençant à marcher, mon cœur, il est monté jusqu'à genre 190, 195, alors que tout allait bien au départ. Donc, je sais pas, ça m'a un peu fait paniquer sur le coup. Et après, mes jambes, elles sont coupées. Du coup, j'arrivais plus à avancer. Du coup, je me suis arrêté et j'ai appelé la voiture et tout ça en disant que, bah, clairement, vu qu'il y avait une grande montée et la partie la plus difficile qui m'attendait et que j'avais jamais vraiment eu cette sensation, je me suis dit, au lieu de mettre en péril tout le relais et peut-être arriver 2-3 heures après dans de sales conditions, j'ai préféré laisser Jules prendre ma place qui n'était pas dans mon équipe. Et donc, il a commencé à ma place et il était très courageux parce que c'est vrai que c'était la partie la plus difficile. Si tu veux en parler un peu, Jules, après. franchement, c'est Ouais, en vrai, hein. c'était rigolo parce que Antoine a fait les 8 km. En gros, sur le premier relais, tu as 10 km de plat. Et puis ensuite, tu prends 1150, 1200 de D+. Antoine, il m'a laissé une petite dernière route qui était super sympa, bien plate, magnifique. Il y a du monde, bonne ambiance. Et après, quand tu vois, regarde au loin, c'est la nuit, tu vois plein de frontales qui commencent à grimper. Tu te dis, putain, mais t'es dans les Alpes ou t'es à Saint-Étienne. Truc de fou. Et tu te dis, putain, bah, c'est parti, hein. Et personnellement, moi, j'ai trouvé assez frustrant la course parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde. Donc, faut savoir doubler, il faut savoir courir avec du monde. C'est des pelotons, hein, c'est le Tour de France, limite. Et deuxièmement, c'est frustrant parce que tu as du verglas partout, en montée comme en descente. Donc, faut vraiment faire hyper gaffe pour pas te faire mal. Il faut avoir une foulée qui est super adaptée avec des pas courts. Et c'est dur. C'est dur de dérouler ta foulée, de courir normalement. La nuit en plus, si ta frontale elle déconne ou que tu ne sais pas l'utiliser, c'est compliqué. Donc voilà. Oui, parce que du coup, on avait 3 frontales différentes, on l'a expliqué, mais donc Oriane, Antoine et Marine avaient des Letlenser. Adrien avait une Gollum, la toute dernière qui était sortie quelques jours avant la Saint-Élion. Et Jules, Charles et moi, on avait la Red Light.
et on n'a pas été, on n'a pas été. On n'a pas été très assidus, on a eu le produit Non, mais en fait, c'est de ma faute. 3 heures, 4 heures avant, et on n'a pas regardé en fait les différents modes. Moi, j'ai eu Donc, le en produit fait, avant, Ah ouais. mais peut-être qu'il y avait un manuel d'utilisation que j'ai pas lu. Donc en fait, Euh, on a eu votre plein phare. Et moi, j'ai fait les 3 derniers kilomètres de mon relais sans lumière parce qu'elle avait plus Ouais. de batterie. Ouais. Donc, Et normalement, tu es censé quand même avoir une deuxième batterie sur toi. ouais, Tu l'as pas pris. non. Mm. Donc, ayez une batterie ou Et ayez là, une bonne frontale. c'est en Connaissez votre visitant frontale. le stand le matin où on est allé voir Red Light qui mettait pas du tout en avant la frontale, mais plus le textile. Et j'ai vu autonomie 3h30, 23h30. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que moi, j'avais vu qu'un seul mode. Donc, comment ça peut varier de 3h30 à 23h30? Et finalement, je me suis pas proposé de questions et on aurait dû, quoi. Donc, prenez le temps de bien connaître votre équipement, de bien utiliser vos frontales. Ouais. Ça peut sauver des jambes et des vies. Ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, les frontales, on en parlera un peu plus dans le dernier segment. Mais franchement, c'était un gros apprentissage. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on a plus appris pendant la course qu'avant la course. Ouais. Pas dingo. Et du coup, ensuite, après le relais peut-être, Adri, si tu veux parler de ton premier relais, de ta première partie, comment ça s'est passé Ah non. Bon, Adri n'en parlera pas. Adrien, il ne peut pas en parler. Ah, excuse-moi, tu dis quoi? Non, si tu voulais parler de la première partie de ta course, parce que vu que c'était aussi la partie un peu la plus difficile, et comment ça s'est passé, toi et tout. Ah oui. Ouais, alors du coup, moi, la première partie, je suis parti hyper prudemment parce qu'on avait quand même eu un peu froid au départ. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas forcément fait la prépa que j'aurais voulu, donc je savais que ça allait être déjà un exploit d'arriver au bout des 80 km, enfin 78. Ouais, le début, ça a été un peu compliqué parce que j'ai eu un peu mal au ventre à cause du froid. En fait, j'avais pris ma ceinture de trail, j'ai l'habitude de courir avec, mais là, je sais pas, avec le froid, ça passait pas. Donc, à un moment, j'ai dû m'arrêter pour l'enlever. Et puis après, ça allait beaucoup mieux. Et puis sinon, non, ça allait. Je suis allé plutôt tranquille, prudemment. Je voulais pas me faire mal avec à la cheville parce que je ressortais d'une entorse. Et puis il y a Charles, du coup, qui était le premier relayeur d'une des équipes, qui est du TRC, avec qui on a fait du coup, on était ensemble sur la Saint-Élion, qui m'a rattrapé et on a fini les derniers kilomètres de cette première partie ensemble. Donc c'était très sympa. On discutait, sachant que la route était encore longue et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir sur cette première partie enneigée et plutôt finalement tranquille. Ok. Donc après le ravito à Sainte-Catherine, c'est Oriane et donc Marine qui est l'autre Marine qui n'est pas là aujourd'hui, qui a fait la deuxième partie du relais. Donc Oriane, je te laisse la parole. Parle un peu de ta course. Moi, je suis partie quasiment 1 heure après Marine, donc j'attendais Jules. Jules, d'ailleurs, si tu veux parler un peu avant de passer sur la deuxième partie de ce qui t'est arrivé sur ton relais. Ouais, très rapidement, il y a 1 heure. 1 heure, c'est dû au manque d'entraînement. Je ne suis pas comme les deux brutes qui sont partis tranquilles. Enfin, bon, à 4 kills au début. Mais bon, apparemment, j'ai chopé des crampes les 5 dernières bornes. Et ouais, c'était long. La fin était longue. Ouais. Et t'as surtout réussi à avancer en ayant des crampes et tout. Donc, franchement, t'as fait Il fallait arriver. De toute façon, j'étais en plein milieu de rien. Donc, évidemment. Et aussi, j'ai envie de dire quelque chose, c'est que déjà, Jules n'était pas du tout prêt pour courir. Et de deux, moi, j'avais déjà perdu au moins 5-10 minutes par rapport aux autres en m'arrêtant et tout. Donc, quand j'ai redonné le relais à Jules, il y a déjà 10 minutes en moins. Et le temps de faire le relais, je pense qu'on a bien mis une dizaine de minutes, le temps de se retrouver et tout, le relais. Donc, je pense que Jules n'a pas perdu 1 heure dans son relais, mais plus genre dans les 1 demi-heure, 40 minutes, le grand max. Ouais, j'ai perdu un peu de temps, mais en vrai, c'était quand même marrant. C'est bien aussi. Ce que je veux dire, c'est que tu as quand même été assez rapide, quoi. C'était pas. Ouais. Et donc, moi, je suis partie, il devait être 4 heures du matin quand je suis partie. Moi, ce qui me faisait surtout peur, c'était le froid, parce qu'en ressenti, je crois que les thermomètres, ils indiquaient moins 10. Et j'avais jamais couru dans des conditions comme ça. Même plus que ça. Pardon? Même plus bas que ça. Ouais, il faisait vraiment super froid. Ressenti moins 16 quand tu as commencé à courir, toi. Ouais. Et donc, moi, ma stratégie, c'était de partir prudemment. Je voulais pas me cramer. Je voulais surtout pas me retrouver à devoir marcher sous les moins 10 et à pas pouvoir avancer. Donc, quand j'ai commencé, il y avait pas mal de monde. Bon, la plupart des gens, je les doublais parce que c'était des gens qui faisaient la course en entier. Donc, voilà, moi, je faisais ma petite course tranquille. Je me sentais bien et je suis arrivée au ravito bien aussi. J'ai pris de la soupe et je suis repartie.
Et donc, en fait, on ne savait pas trop comment ça allait se passer pour le dernier relais, puisque moi, quand je faisais ma course, je ne savais pas si Antoine allait prendre mon relais. Il n'y avait que toi, Marine, pour prendre le dernier relais. Donc, quand j'étais à 3 km de la fin de mon relais, j'ai appelé Antoine pour savoir comment ça allait se passer. Et donc, Antoine, il m'a dit qu'il voulait faire la dernière partie et qu'on pouvait la faire ensemble si on voulait. Donc là, j'ai raccroché et j'avais un peu mal au genou, mais je sentais que je pouvais continuer. Donc, en arrivant à Soucieux, je me suis dit que j'allais continuer jusqu'à la fin, sachant que j'avais jamais couru plus de 25 km, donc c'était un peu challenging, mais je sentais que je pouvais y arriver. Et voilà, il fallait pousser. Donc, je suis repartie du relais avec Antoine. Et donc, Marine a pris le relais de l'autre Marine. Et là, Oui. Marine s'y a tracé à fond. Ouais, moi, en gros, quand vous êtes parti à 23h30 là, de Saint-Étienne, on a pris très, très froid sur la ligne de départ. Je crois que Romain, le photographe, m'a filé ses gants et tout, tellement j'étais frigorifiée. Et en fait, à partir de là, j'ai pas réussi à me réchauffer. Et pareil, genre à Sainte-Catherine, on a attendu assez longtemps entre l'arrivée de Jules et l'arrivée de Charles. Donc j'étais dans la voiture sans chauffage, où j'étais en train de me demander quelle excuse j'allais pouvoir inventer pour pas courir. Parce que je savais que j'allais courir à 5h45 à peu près, enfin 5h, 6h du matin, et que j'allais passer une nuit blanche et j'avais pas très bien dormi la veille. Et en fait, moi, je m'étais pas reposée de la journée, donc j'avais vraiment zéro envie de courir. Sur le moment, pour le coup, j'ai vraiment eu le truc de spectateur où tout le monde se dit mais comment ils font pour faire ça? Parce que vraiment, il faut vraiment être fou pour courir dans le froid la nuit comme ça. Et ben voilà, c'est ce que je me suis dit jusqu'à 5h du mat. Et à 5h, du coup, avec Antoine, on est arrivé à Soucieux. Et du coup, on est arrivé dans l'espace de ravito. Et je sais pas, là, il y a eu un regain de motivation parce que il y avait tous les bénévoles qui étaient là, il y avait tous les coureurs, des gens qui encourageaient. T'es dans l'ambiance de course. Et après, il y a une gentille dame qui nous a apporté de la soupe. Et donc, ça nous a bien réchauffé. Et après, quand on a vu Adrien arriver, je sais pas, genre, moi, ça m'a remotivée. Et après, quand Marine est arrivée, voilà, j'ai enlevé mon legging. Donc, du coup, j'ai couru en short. J'ai pris le bracelet. Et j'avoue que j'ai un peu bombardé parce que les premiers kilomètres, c'était du faux plat descendant sur de la route. Et j'avais des bonnes jambes. Je savais que je courais que 20 km, que j'avais pas énormément de dénivelé positif. Donc, en gros, je suis partie sur des allures que je connaissais. Et voilà, le dernier relais, je me suis bien explosée sur une plaque de verglas au bout de 3 km. J'ai juste j'ai glissé et je me suis fait assez mal, mais je me suis relevée tout de suite. En fait, je me suis dit que si je regardais l'étendue des dégâts, j'allais pas repartir. Donc du coup, je me suis dit, ok, je regarde pas. En fait, j'étais plus inquiète de savoir si quelqu'un m'avait vu me casser la gueule derrière. Donc tu vois, je me suis retournée en mode, ok, c'est bon, il n'y a personne m'a vu. Et du coup, je me suis vite relevée, je suis partie. Et puis après, en fait, il faisait tellement froid que ça anesthésiait complètement les jambes. D'ailleurs, c'était assez bizarre le froid sur les jambes de courir en short parce que du coup, tu sens pas vraiment tes articulations. Enfin, je sais pas si ça vous a fait ça. Moi, j'avais le genou qui partait parfois si je faisais pas attention. Ah non, Enfin, moi, ça me fait pas ça, mais c'était plutôt, ça avait du mal à chauffer et tu avais une fatigue dans les jambes que tu n'as pas d'habitude avec le froid. Ouais. ok, moi, c'était vraiment, j'avais l'impression de ne pas avoir de jambes. C'était trop bizarre. Donc, du coup, quand t'allais vite dans les descentes ou sur du plat, c'était super chelou parce que tu sentais pas les appuis. Euh, Et du coup, après ça s'est bien passé. Quand on est arrivé sur la partie qu'on avait déjà faite avec les athlètes ASICS, forcément c'était un peu rassurant, mais bon, je savais aussi que ça montait pas mal. Puis après, arrivé à Lyon, j'ai eu le lever de soleil, donc c'était magnifique. T'as quand même plus de supporters. Euh, j'ai doublé pas mal de monde aussi parce que t'es sur la fin du parcours, donc moi, comme je faisais que 20 km, forcément j'allais beaucoup plus vite.
Et après l'arrivée, j'étais assez émue. Parce qu'en vrai, je trouve que sur route, tu fais ton truc, mais t'as pas trop de péripéties. Enfin, tu sais, genre, tu fais le parcours, c'est un peu dur. Enfin, sur un semi, c'est un peu dur au 17. Mais t'as pas de raison d'être ému. Alors que sur un trail, tu vois, t'en baves un peu. Alors là, c'est de nuit, t'as froid, t'es tombé, t'avais les pieds dans la boue. Je sais pas, genre, il y a eu toute l'attente aussi du relais. Donc quand t'arrives, t'es vraiment content d'arriver. Je pense Voilà. avec la fatigue de la nuit blanche aussi, Ouais. t'as des émotions qui montent. J'ai eu envie un peu de pleurer. Et là, tu t'imagines, genre Adrien qui a fait ça, mais fois 4. C'est ça. Et j'ai Là, il a chialé le coup. croisé Adrien au kilomètre 68 dans une montée et je lui ai demandé Adrien, kilomètre combien? Il m'a dit kilomètre trop. Du coup, c'était cool de se croiser sur le parcours. Tu peux en parler, Adrien, du coup, de la mi et fin de course. Ouais, bah du coup, moi je vais reprendre un peu là où j'en étais parce que j'avais parlé de la première partie du parcours. Après, du coup, il y a eu la deuxième partie du parcours que toi tu as faite aussi, Oriane. Alors là, c'était vraiment gelé. Bah, les gens qui ont fait la Saint-Élion vont savoir de quoi je parle, hein. C'était vraiment une patinoire. Donc, il y avait des descentes, tu pouvais glisser 3 fois par terre dans la même descente tellement c'était gelé. C'était vraiment très chaud. Il y avait plein. Enfin, à mon niveau, il n'y avait pas encore trop de gens qui descendaient sur les fesses, même si ça commençait. Je pense que derrière, il y a plein de gens qui sont carrément descendus en toboggan. Donc c'était assez compliqué. Mais en même temps, c'est la partie que j'ai trouvée la plus belle parce que le sol était blanc, les arbres étaient un peu enneigés, tu étais là dans les pins et tout. C'était vraiment, enfin, les pins ou les sapins. C'était vraiment super beau. Donc j'ai pris finalement beaucoup de plaisir. Et puis, le fait de glisser comme ça, tu te retrouvais dans des situations où c'était hyper marrant parce qu'on était avec tout le monde et tout le monde rigolait, quoi. On était là, bon, bah, c'est la même galère. Genre, tout le monde faisait des blagues, genre moi je veux pas y aller le premier parce que je suis sûr le premier il va se prendre une gamelle. Plus personne voulait y aller finalement, c'était limite essayer d'éviter d'aller le premier pour d'être le premier pour pas tomber. Donc c'était très drôle, on a bien rigolé. Donc c'est passé assez vite cette deuxième partie. Puis après, c'est vrai que du coup il y a une troisième partie, c'est la descente. Alors là, j'avais essayé d'être intelligent et d'en garder un peu sous le coude pour essayer de râler le plus vite possible l'arrivée, mais malheureusement, c'est vraiment long, 78 km, et même en ayant été économe, il restait plus grand-chose dans le sac. Et puis voilà, puis après, j'ai continué jusqu'à la fin. C'est vrai que j'ai croisé Marine à un moment, et là, ça commençait vraiment compliqué, quoi. Les 15 derniers kilomètres, j'avais envie que ça se finisse. Donc, je sais pas si tu avais pris une petite vidéo, quoi, Marine, mais c'était vraiment, j'en pouvais plus. Elle m'a interviewé. D'ailleurs, il faudrait que tu me montres cette vidéo parce qu'à mon avis, c'est vraiment, on voit que c'était dur. Et puis, non, à la fin, en fait, en fait, je me suis retrouvé avec une fille avec qui on se doublait beaucoup pendant la course. Alors, une athlète belge, je connais pas exactement son nom. Et du coup, la fin, on a fini ensemble finalement, parce qu'on n'arrêtait pas de se doubler. Et puis, elle était dans la même galère que moi. Et je sais pas, pour ceux qui ont fait la Saint-Élion ou le dernier relais, il y a des escaliers à un moment qui arrivent. Donc, ça, c'était un peu dur. Et vu qu'on avait tous les deux un peu des courbatures mal partout, on les a descendus en marchant, on a bien galéré. Donc, c'était assez drôle. Et puis, derrière, je crois que tu as 3 km. Et donc, j'ai fini comme ça. Et la fin, franchement, je sais pas, je n'ai pas ému à en pleurer, mais j'étais vraiment heureux que ça se termine, ça c'est sûr. Mais en même temps, je me suis dit, en passant à une arrivée, j'ai déjà envie d'être l'année prochaine pour refaire la course et faire mieux, et puis heureux en profiter parce que je trouvais ça trop cool. Je pense que c'est un peu le sentiment qu'on a tous au final, c'est que on a envie d'y retourner l'année prochaine et on a envie de faire plus pour ceux qui ont fait que le relais et pour toi Adrien de refaire mais de faire mieux. Je sais pas toi Oriane, du coup à la fin de la course, toi t'étais bien fatigué aussi. Ah ouais, mais surtout que en fait, le dernier relais, c'était dur, j'avais mal au genou et j'en pouvais plus, mais je sais que je m'étais engagée, puis je revoyais Jules et Marine me dire t'es sûr que tu veux continuer? C'est quand même 20 km. Il y a de la descente, t'es sûr, t'es sûr. Et je m'étais dit si j'y vais, je vais jusqu'au bout. Donc, ouais, j'ai souffert sur la fin, mais en même temps, c'était beau puisque il y avait le lever du soleil, tu sais que tu allais arriver et tu sais que tu allais arriver au bout. Donc, je me suis dit c'était juste une question de temps et c'est vrai que pour l'année prochaine, ça me donne envie de faire plus long, voire, je dirais pas la course en entier, mais plus long en tout cas que juste en relais. Et moi, si j'ai un petit conseil à donner, c'est prenez votre jour off le lundi. Après, le dimanche, aussi à moitié d'excitation, c'est de faire une sieste et tout, mais c'est compliqué.
Et c'est vrai qu'en technique de course, j'ai oublié d'en parler, mais on avait acheté des chaufferettes pour les mains que j'avais mis dans mes gants avant de partir et au début de la course. Et dès que j'avais chaud aux mains, en fait, j'ai mis des chaufferettes derrière mes flasques. Ça a évité que l'eau gèle, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de problèmes des flasques des coureurs quand gelé, ils ne pouvaient plus s'hydrater. Et donc, ça entraînait des crampes ou de la déshydratation. Donc, c'était pas mal comme technique de course d'utiliser les chaufferettes pour réchauffer les liquides. Peut-être, Jules, tu peux en parler vite fait de tes gourdes. Ah, Ouais, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que le froid genre gèle. C'est sur vos gourdes, vous avez la flasque, vous avez le petit tube où vous buvez l'eau. Et moi, j'avais des cristaux de glace en même temps et c'était tellement froid que en fait, je me disais, j'ai pas envie de boire, ça me retournait le bide. J'avais plus peur que ça me retourne le bide que de boire. Donc, je buvais, mais sans trop boire. Et je pense, ouais, les crampes, elles sont arrivées très rapidement. Ouais, gros conseil aussi, même si vos flasques, elles vont devenir jaunes à la fin de la Saint-Élion, c'est mettez de la soupe dans vos flasques. Prenez Ouais, un mais litre de soupe. pas dans les deux. Quoi? Pas dans les deux flasques, parce que moi, Ouais. j'ai fait cette erreur de mettre de la soupe dans les deux flasques. Et je te promets qu'au bout d'un moment, j'en C'est avais bon. vraiment marre de boire de la soupe. Et en plus, vu qu'elle était froide, et c'était de la soupe froide et c'était dégueulasse. Bah, Vraiment, prenez une flasque avec une soupe et une autre flasque où vous mettez, vous faites la technique du Hadri, vous mettez ceinture Coca, où vous mettez de l'eau, mais changez votre eau tout le temps parce que mieux vaut de l'eau à 10 Ouais. degrés que de l'eau à 0 ou -1 durant la course. D'ailleurs, c'est Franchement, comment lui, ce Coca ceinture? J'ai jamais testé à d'ailleurs. C'est bon. En fait, je sais pas, mec, j'avais le palais anesthésié. Hein. Je peux vous dire, à chaque fois, je prenais ce qu'il y avait, mais j'ai bu des trucs dégueulasses. Hein. J'ai mélangé. À un moment, j'avais les Gomta au cassis dans la bouche, la soupe, et en même temps, le ceinture Coca, quoi. Donc, je sais pas. Au bout d'un moment, tu bois tout ce que tu peux, tout ce que tu peux boire, hein, tout ce qu'on donne qui est un peu sucré, ça te plaît. Hein. Putain, ça a dû être drôle, Donc, ça. je dirais pas que c'est bon, mais en tout cas, dans la course, j'ai trouvé ça pas si mauvais. Mais Et, je me suis surpris à aimer soupe Coca. Donc, à un moment où tu te surprends à aimer soupe Coca, ceinture Coca, ça va, quoi. ouais. Ah Et ouais. rapidement, si tu peux nous parler de nutrition, genre, vu que toi, tu as fait la course entière, comment tu as réussi à gérer la nutrition Ouais, alors la nutrition, du coup, moi, j'étais hyper content parce que par rapport aux autres trucs que j'ai fait avant, j'ai fait l'erreur de pas, comment dire, de pas ne pas assez manger, même malgré le froid. Je m'arrêtais parfois parce que du coup, on avait des produits NAC sur la course qui nous ont accompagnés, qui c'était super bon. Mais c'est vrai que les gaufrettes, elles étaient un peu gelées, donc c'était un peu dur à mâcher. Et j'ai pas hésité à prendre 1 ou 2 minutes où je marchais. En fait, je privilégiais les côtes pour manger. Et attendez, j'ai pas hésité du coup à prendre à chaque fois 2 minutes pour marcher, le temps de manger ma gaufrette, ou à prendre des ravitaux un peu plus longs. Je crois que j'ai à peu près 20 minutes d'arrêt au ravito, mais pour prendre le temps de bien manger. Et je pense que ça a été vraiment pertinent parce que j'ai jamais subi ce que j'ai pu subir sur les treks que j'ai fait avant, où j'ai eu cette sensation de ne pas avoir assez mangé, de ne pas avoir d'énergie. Là, j'ai pas eu ça. Mais sinon, au niveau de la nutrition, j'ai mangé donc au départ les bars NAC et les compotes NAC. Après, au ravito, à chaque fois, j'essayais de manger au début des 4 quarts parce que ça tenait bien le ventre. Sur les derniers ravitaux, j'avais plus de mal à manger, donc j'ai mangé beaucoup de clémentines. À chaque fois que je passais, je prenais, je sais pas, à peu près une clémentine et demie. C'était coupé en quartier. Et ça passe bien parce que c'est frais et c'est un peu sucré. Et sinon, les Gomta. On avait donc des Gomta, et ça, je mangeais des Gomta sur la fin. C'était pas mal, c'était facile à manger aussi. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter un peu sur le point de nutrition? Parce que moi, au final, j'ai pas couru beaucoup. Mais Adrien, comment tu t'entraînes à manger? Enfin, ça te dégoûte pas de manger quand tu cours? Oui, alors du coup, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment préparer la Saint-Élion. Alors malgré le fait que j'ai eu pas mal de problèmes dans ma prépa, au départ, j'ai fait quand même quelques sorties longues après le Paris-Versailles. Et je m'étais vraiment entraîné à mâcher en courant. Et finalement, je pense que c'est un coup de main à prendre. Et j'ai l'impression que les meilleurs athlètes, c'est ce qu'ils font, faut s'entraîner. En fait, c'est l'entraînement, c'est se faire des sorties de 30 bornes où tu vas pas forcément à un grand rythme, mais le but, c'est de s'avaler un repas pendant la sortie, quoi. Je crois que sur Strava, je marquais vraiment dégustation. Enfin, les titres de mes sorties, c'était plus basé autour de la nourriture que de l'entraînement. Les traiteurs, pour ceux qui ont la ref. Mais ouais, par rapport à la nutrition, du coup, moi, j'avais sur moi du gel salé de Meltonic. Et Meltonic, en fait, ils fournissent aussi une sorte de petite fiole où tu la remplis de gel et comme ça, tu peux doser la quantité que tu prends et c'est une recharge. Et donc, moi, je me nourrissais de ça principalement et j'étais partie
avec en tête de prendre du sucre tous les 20 minutes à peu près. Après, je réfléchissais pas du tout à la quantité que je prenais, parce qu'il y a des gens, ils se disent, ouais, il faut prendre 30, 40, 50 grammes de sucre par heure, de glucides, pardon. Et moi, c'était juste tous les 20 minutes, il fallait que je mange un petit truc. Et le gel salé, c'était vraiment pratique à manger, parce que t'as pas à mâcher, c'était pas gelé, et ça valait assez facilement par rapport aux gaufres NAC qui étaient dures comme de la Elles glace. étaient gelées, honnêtement, C'était impossible à consommer. Moi, j'avoue que j'ai rien réussi à manger, pour le coup. Alors, j'avais pris 2... Non, est-ce que j'avais pris de la soupe? Je me souviens plus. Si, j'avais pris une gourde de soupe, une gourde avec une flasque avec des électrolytes à la framboise, et j'avais des gaufres NAC, j'avais une barre NAC, et j'avais mon gel favori Décathlon à la framboise. Et pour le coup, j'ai rien mangé de chez NAC. Je pense qu'en tout, j'ai dû boire 100 millilitres. Parce qu'en fait, tu buvais de la soupe, mais après, tu avais envie de boire de l'eau, mais tu n'avais pas envie de boire de l'eau à la framboise. Donc vraiment, les électrolytes, je crois que j'ai quasiment rien bu. La soupe, un petit peu. Où est-ce que j'avais de l'eau? Je sais plus. Enfin bon, bref. Et vraiment, j'ai pas réussi à manger. Et mon gel, il était gelé, donc c'était plus de la glace à la framboise. Bah, après, c'est ça aussi avec les plus petites distances, faut réussir à adapter. Ouais. Parce que moi, c'est pareil, en fait, j'ai des trucs, j'ai à manger, hein, c'est sur 20 km, on n'a pas le temps. Ouais, du coup, j'ai rien mangé, mais c'est vrai que, tu vois, comme je fais quand même plus de route que de trail, le semi que j'avais fait la semaine d'avant, bah, j'étais plus habituée à prendre trois gels sur le semi. Mais comme là, c'est pas la même intensité, c'est pas les mêmes allures, c'est tellement différent que je m'étais dit, bon, en vrai, je le ferai comme je le sens, mais moi, j'arrivais pas du tout à manger. Puis je pense que ton corps aussi, de manger comme ça en plein milieu de la nuit, alors que tu as déjà fait une journée normale avant, il est un peu désorienté. J'avais quand même organisé le repas. On a dîné à 19h. Ensuite, moi, on s'était fait des sandwichs. Je crois que j'ai mangé une partie de sandwich à minuit, une autre partie de sandwich à 3h. Enfin, j'ai essayé de faire des repas tous les 3h, quoi. Ouais. Est-ce qu'on parlerait pas maintenant de la partie plus équipement, textile et chaussures et frontale? Et répondre à la fameuse question short ou legging. Qui a courant en legging? Short, ça, team legging, hein. Franchement, les gars, short, je sais pas comment vous faites. Hein. Moi, pour la team legging, franchement, avec les chutes qu'on s'est tapées sur la partie 2, franchement, le legging, il protégeait bien, surtout qu'il était épais, donc ça évitait bien, le ASICS. Arracher la peau. Et moi qui ai couru du coup en short, la première partie quand j'ai abandonné et en legging la deuxième partie, j'aurais dû courir en legging 100% de tout. Parce que, en fait, au début, quand t'attends en short, c'est terrible. Je pense que tu vas pas avoir froid aux jambes. En fait, t'as super froid aux jambes. Donc, de pouvoir être en legging, c'est super au début parce que ça te garde chaud. Et après, comme vous dites, honnêtement, avec les parties qui sont un peu dangereuses, être en legging, ça protège. Et puis après, quand en plus vous faites toute la course en entier, quand tu ralentis vers la fin et tout, toi, Adrien, je pense que tu étais bien content d'être en legging. Ouais, bah du coup, si au niveau équipement, pareil, du coup, ouais, legging, et franchement, j'ai pas du tout froid aux jambes. Après, le problème du legging, peut-être, c'est que quand tu tombes, il se mouille, enfin, quand on est tombé dans la neige, et du coup, il est un peu froid, alors que le short, à la rigueur, je pense qu'il sèche, enfin, je sais pas. Ça peut peut-être être ça le problème, mais globalement, je pense que c'était un bon choix, le legging, sur l'ensemble de la course, ça tenait bien chaud. Et d'ailleurs, autour de moi, je voyais pas beaucoup de gens en short, hein. La plupart des gens étaient en Et legging. puis au final, on avait peur du legging, parce qu'on avait peur de suer aussi des gens ou d'avoir trop chaud, vu qu'on n'est pas habitué. Et je pense que la plupart des gens sont pas trop habitués à courir en legging, mais là, il faisait tellement froid que, en fait, Bah, que tu ne transpires pas. Bah, c'est ça. Limite, c'était plus niveau confort. Quand t'as pas l'habitude de courir en legging, bon, ça peut être inconfortable, mais bon, c'était le bon choix à faire, je pense, sur les parties les plus longues. Non, même sur le relais le plus court, je trouve que ça aurait été bien en legging, il n'y aurait pas eu ce problème de jambes un peu insensibles. Les chutes, ça serait mieux passé. Ouais, franchement, c'était mieux. Sauf s'il pleut, je pense. Enfin, sauf s'il pleut l'année prochaine, je pense que je mettrai un legging. S'il pleut, je mettrai un. Ouais, ça, le legging, en fait, ça peut être un peu dangereux s'il pleut, je pense, ou bah là, t'es mouillé tout le temps en permanence. Mais sur un temps sec,
Ouais, je recommanderais le legging. Ouais, et après, je trouve que tu peux mettre des shorts sur les derniers relais. Et si tu fais la Saint-Élion en entier, prévoir un change. Prévoir un change, je pense que c'est indispensable. Prévoir un change, prévoir une assistance sur un des ravitaux, mi-parcours, fin de parcours. Mais au début, partir en legging, vraiment. Ouais, non, mais... Surtout Non, qu'à limite, si tu choisis de partir en short, avoir un legging dans le sac et au ravito te changer, mais toujours avoir un change, c'est vrai que c'est important. Au niveau des chaussures, peut-être on peut parler vite fait de choix de chaussures, parce qu'on a tous au final couru avec les mêmes shoes. Donc des Asics Trabuco Max 2. Je sais pas, Marine, Jules, Adrien. Bah, franchement, incroyable, hein. Moi, j'étais hyper content des chaussures. Quand j'ai vu les plaques de verglas qu'on s'est tapées en montée comme en descente, le nombre de personnes qui tombaient, qui se vautraient, etc. Je suis jamais tombé. J'ai vraiment eu un accroche vraiment de qualité sur les montées. Et en descente, faire des petits pas avec les super crampons, la grosse semelle, c'était un régal. Et c'est vrai que la Saint-Élion est connue pour aussi son côté route. Et sur la route, c'est un régal. Les chaussures, elles sont hyper confort. Tu peux balancer ton rythme 4 au kill, comme dirait Charles. Mais franchement, non, c'était top. Très bonne Ouais, chaussure. ouais, ouais. Avec la grosse semelle, c'est vrai que moi, surtout sur les parties route, moi, j'ai fait le dernier relais, ouais, et la première partie du relais sur les routes. Et honnêtement, en route, ça marche super bien. Et j'ai testé les chaussures de trail qui étaient vraiment pas très confortables sur la route. Et là, c'était pas du tout le cas. Et ouais, au niveau des crampons, vraiment une bonne accroche. Je sais pas, toi, Adrien, du coup, sur toute la course, ce que t'en as pensé, des ampoules, des douleurs aux pieds. Bah non, franchement, les chaussures, nickel, hein. Bah après, c'est vrai que bon, bah là, du coup, on était sponsorisé par Asics, mais moi, c'est les chaussures que j'utilise tout le temps, en fait. Principalement du Asics, du coup, c'est les chaussures avec lesquelles j'ai l'habitude de courir. Et non, très bien dedans, zéro ampoule. J'étais super surpris parce que je suis quand même pas mal sujet aux ampoules et finalement, bon, là, 78 km et pas d'ampoule. Peut-être que c'est lié au froid aussi, je sais pas, mais non, du coup, pas d'ampoule, bonne accroche. Après, bah, c'est vrai que ça glissait quand même sur les parties de glace, mais je pense que c'était tout le monde en fait. Au bout d'un moment, quand tu es sur une patinoire, tu es sur une patinoire. T'as beau avoir n'importe quelle chaussure. Un peu mettre des pics, c'est mon père, il m'a dit ça, il m'a dit, ouais, vous pouvez pas mettre des sortes de pointes en métal dans les chaussures et tout ça. Et je lui ai Eh, dit, mais ouais, j'en ai vu, hein. c'est parti J'en route. ai vu, j'en ai vu deux, trois qui avaient les chaînes pour chaussures avec Les les petits chaînes. pics et tout. J'en ai vu deux, trois au début. Mais Des galère. raquettes. Des raquettes. Mais bon, sur la partie route, les chiennes, bon, ça doit. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué. Tu as des alternances de route et de glace. Donc, sinon, il faut que tu les enlèves, que tu les mettes à chaque fois. Je sais pas honnêtement si ça vaut le coup, hein. Mais ouais, non, en vrai, je pense que n'importe quel, enfin, même les meilleurs, justement, je serais vraiment hyper curieux de savoir comment ils font les premiers, aux vitesses, enfin, en moyenne qu'ils font pour passer certains passages, parce qu'il y a des endroits en descente. Mais en fait, je pense que les endroits où je suis allé le plus lentement de toute la course, c'était des descentes glacées où tu pouvais pas avancer, quoi. C'était Mais vraiment surtout, plus compliqué. tu allais vite, plus si tu glissais, plus c'était mortel, quoi. Enfin, vraiment. Ouais, c'est ça. J'ai entendu, il y en a, ils se sont fracturés le bras, fracturé la cheville. Il y a vraiment eu des chutes terribles. Ouais. Donc, Ah je sais ouais. pas, je suis curieux d'avoir leur technique. Ce serait cool si on peut avoir un retour sur ça d'ailleurs. Mais sinon, ouais, très compliqué d'aller très vite sur les parties glissantes. Ouais. Bon, je sais pas si vous voulez d'autres choses à rajouter sur la partie textile, sinon on va parler de la Moi, je- partie. Ouais, vas-y, Marie. Si j'ai moi, je trouvais- Pardon, vas-y. Non, vas-y, Marine, je prendrai après. Non, moi, j'ai trouvé que sur la partie textile, honnêtement, j'ai pas du tout eu froid. Je trouvais que la veste était bien, que même les hauts qu'on avait, c'était pas mal. Le short, pareil, le legging il était ultra quali pour les filles, surtout. Je pense qu'il était un peu imperméable. Il Du était coup, très Oriane, t'as dû épais. descendre des trucs sur les fesses, je pense que t'étais pas mouillée, non? Franchement, j'étais bien, j'avais pas froid, j'étais pas mouillée. J'ai l'impression d'avoir une seconde coupe sur moi, donc il était top. Ouais. Non, franchement, le legging, il était super bien. Et pour les chaussures, bah, moi qui aime les chaussures, qui aime la route, du coup, c'était super cool sur la route. En revanche, moi qui suis pas très à l'aise en descente, je trouvais que le fait que la semelle, elle soit aussi épaisse, c'était un peu instable. Et du coup, je pense que pour la prochaine Fantaision, je préférais des chaussures un tout petit peu plus proches du sol. Parce que autant sur la route, c'est génial, mais en descente, ça faisait que j'avais les chevilles qui partaient un peu. Donc voilà. Mais sinon, elles étaient très bien. J'ai beaucoup aimé la sensation en courant avec.
Ouais, c'est vraiment des chaussures de trail pour des chemins un peu plus roulants, longue distance avec de la route, pas trop technique parce que c'est vrai que je pense que ça reste dans un chantier où il y a beaucoup de cailloux, c'est mortel comme chaussure. La semelle est beaucoup trop épaisse, donc tu n'es pas assez stable. Adrien, tu voulais rajouter un truc? Ouais, je voulais rajouter, du coup, on n'a pas parlé du haut du corps. Alors, je Oui. sais pas comment vous étiez habillé, je m'en souviens plus exactement. Mais du coup, moi, j'avais juste mis la veste que Asics nous avait donnée, qui était vraiment top, imperméable. Et en dessous, j'avais un thermique. Et juste avec ça, en fait, j'ai pas du tout eu froid de toute la course. Et pour réguler la température, ce que je faisais, c'est que du coup, on avait des gants aussi. Et je mettais ou j'enlevais les gants en fonction de si j'avais trop chaud. Au début, je partais avec les gants, puis j'ai eu trop chaud, je les enlevais. Et puis sur les parties hautes, il faisait finalement beaucoup plus frais sur les parties hautes de la Saint-Élion, donc je les ai remis et je les ai enlevés sur la fin. Et franchement, juste avec ces petites techniques de réguler la température en mettant ou enlevant les gants, ben, j'étais bien juste avec un thermique et une veste finalement, alors qu'il faisait bien froid, quoi. À part au départ où, au Ouais, à final. part au départ où j'aurais bien aimé avoir une veste en plus, mais de toute façon, qu'est-ce que j'en aurais fait, quoi. C'est Ouais, ça. non, c'est vrai. Et c'est là aussi où je sais que pendant le départ, il y a les spectateurs, entre guillemets, qui sont contre la barrière. Et c'est là où je me suis dit que potentiellement, vu qu'on avait une assistance, on aurait pu avoir quelqu'un, tu sais, contre la barrière, Adrien, pour nous passer, tu vois, un pull ou un truc comme ça qu'on aurait enlevé au dernier moment. Ouais, ou sinon, la petite technique, c'est d'avoir un sac poubelle que tu te mets Ouais. par-dessus et puis que tu remets dans ton sac après et que tu gardes pendant la course, parce que ça pèse pas grand-chose. Et tu sais que nous, il y en avait qui avaient des couvertures de survie. Hein. Moi, j'ai vu pendant 40 Ouais. minutes, c'était sous la couverture de survie. Et après, ils l'ont balancé sur le côté. Ouais, ou ouais, tu balances, je sais pas, mais tu peux la reprendre dans tout ça, que ça passe pas grand-chose. Ouais, tu peux la reprendre dans ton sac, c'est vrai. Mais donc, il y a toujours cette technique. Je sais que Marine, elle doit peut-être partir, donc je sais pas trop si elle veut le faire maintenant ou si on aborde. Ah, on n'a pas parlé des frontales. Oui. Ouais. Ouais, je sais pas si tu dois partir maintenant ou si. Pas trop longtemps, mais t'inquiète. Ok, ok. Bah, peut-être on peut parler rapidement des frontales. Nous, on a testé avec Oriane et donc l'autre Marine qui n'est pas là, la Lenzer. Là, on avait la 9R et Marine avait la 5R et on était tous très satisfaits de la Ouais. frontale. Personnellement, c'était la première fois que je courais avec une frontale sans l'avoir testée avant et c'est passé super bien. Tout s'est bien passé. Et le seul truc où on avait du coup on se demandait, parce qu'en fait, c'est une frontale où devant, tu as la lumière et derrière, tu as la batterie. Et en fait, ça fait une sorte de petit casque. Et on avait un peu peur que le derrière soit un peu trop lourd et tout. Mais moi, j'ai rien senti, tu sens rien du tout. Ça saute pas du tout, enfin, ça reste bien accroché. Ça tient bien, ça éclaire bien. Et sur 42 km, ça t'a pas dérangé. Pas Donc, du tout, non. Et elle était encore super chargée à la fin de la course. Donc, ouais. on conseille cette frontale. Donc, la Neo 9R de Led Lenzer. Et je crois que Marine était assez satisfaite de la 5R aussi. Ouais. La seule différence, c'est la puissance de luminosité, hein, mais je pense que la 5R, effectivement. Et la batterie était plus petite aussi sur la 5R. Adri, t'en as pensé quoi là, lors de la Gollum? Alors, la Gollum, elle était vraiment incroyable. Enfin, j'étais super content de l'avoir pendant la course. On va dire, la lumière, pour moi, ça n'a pas du tout été un problème pendant la course. Et je pense que c'est un peu un soulagement quand tu fais une course comme la Saint-Élion où tu cours toute la nuit. Si tu commences à avoir des galères avec ta frontale, ça te rajoute un stress et une difficulté que tu n'as pas besoin d'avoir. Et donc ça, c'est vraiment bien passé. En fait, ce qu'ils ont fait, Gollum, c'est qu'ils ont mis un mode, un accéléromètre en fait, dans la lampe qui vient capter la vitesse que tu as et qui te permet en fait, du coup, d'adapter la luminosité à ta vitesse et d'économiser du coup, la batterie de la lampe sur la durée. Et donc j'avais un mode variable qui éclairait bien et donc quand j'allais un peu plus lentement dans les montées, ça ralentissait tout simplement, donc pour me permettre d'économiser de la batterie, c'était suffisamment pour voir. Et puis dans les parties descendantes, je pouvais voir un peu mieux. Donc c'était super bien, j'ai eu aucun problème, la lampe super légère, je l'ai même pas sentie, aucune douleur au crâne. Je sais que j'ai une autre frontale qui me serre un peu le crâne que j'utilisais à l'entraînement avant pour préparer la course. Et là, vraiment, aucune douleur, donc super bien. Et puis à la fin, j'avais toujours 25% de batterie, donc aucun problème de frontale. Et ça a vraiment été un soulagement pour la course. Tu as utilisé qu'une seule batterie? J'ai utilisé qu'une seule batterie nouvelle, j'avais pas pris de batterie et ça m'a tenu toute la course. Et comme je disais, il restait encore 25% à la fin. Alors que c'était dans un mode qui consommait pas mal. Et que du coup, sur certaines parties du coup descente qui étaient super verglacées, parce que ça peut être le problème, une descente verglacée, t'avances pas vite, mais tu as besoin de bien voir. Là, du coup, je switchais en mode manuel. Il y a aussi un mode manuel qui permet d'éclairer. Alors, je sais pas c'est combien la puissance maximum, il me semble que c'est 2000 lumens. Enfin, tu voyais très très bien. Tout le monde était bien content que j'éclaire autour de moi. Et non, ça s'est vraiment super bien passé.
Et bah, c'est cool de ne pas avoir eu de stress à ce niveau-là et d'avoir été à l'aise. Génial. Et puis, ouais, comme on l'a dit, nous, on a testé la frontale de chez Red Light. Marine, c'était quoi le modèle? C'est le seul qui. Je sais, mais ils en ont qu'une seule. On a testé une frontale de chez Red Light. Franchement, elle était hyper légère. Elle était performante. Juste, faut savoir l'utiliser. Et nous, on a joué un peu le jeu, hein, mais on n'a pas du tout pris le temps. Enfin, personnellement, j'ai pas pris le temps de regarder comment elle marchait. J'ai juste découvert une semaine après la Saint-Élion que tu avais 4 modes en restant appuyé longtemps sur les boutons, et dont un mode qui va de 3 heures, donc quand tu es en plein phare, un mode qui va jusqu'à 23 heures d'autonomie. Donc, non, franchement, elle était super légère, pas de batterie, un bandeau circulaire et un bandeau, on va dire, vertical. Donc, c'était super bien. Et elle était en mer. Non, elle était bien. Moi, je l'utilise encore, mais je trouve quand même que, enfin, je sais pas comment ça se passe pour les autres, pour vos autres frontales, mais en tout cas, la Red Light, je trouve que c'est pas forcément ultra facile de passer les modes quand tu cours. Enfin, même moi, là, je l'utilise en ville, etc. Parfois, je reste appuyée. Bon, j'arrive jamais trop à passer les différents modes. Donc, moi, j'étais en plein phare pendant un peu moins de 2 heures. Donc, j'avais de la batterie et tout. Les petites batteries, elles sont bien. Elles sont hyper légères. Tu peux les mettre dans ton sac et tout. Donc, ça se change assez facilement. Et je trouve que pour le coup, le bandeau qui est comme ça, il est assez utile parce que je trouve que quand tu vas vite en descente, bah, en fait, la frontale, elle descend comme ça. Donc, pourtant, je l'avais assez bien serrée. Mais, mais trop bizarre, je devais tout le temps la remettre. Ah oui. Ah ouais? Et c'était un peu En fait, la frontale, elle est pas mal. Tu peux la décrocher et faire une espèce de lampe frontale, enfin, pardon, pas frontale, de lampe torche que tu prends à la main. Mais tu peux aussi la clipser et la tourner vraiment hyper facilement. Tu peux même la mettre sur ton elle est t-shirt. En fait, il y a un petit clip. Ouais. Tu peux la mettre comme ça. C'est pas mal. Mais je trouve pour avoir testé la LED Lenser, je trouvais que. Tu te rappelles, c'est celle qu'on avait testée, Jules. Tu peux quand même bien incliner la frontale. Alors que là, c'est un truc qui tourne, quoi. Il n'y a pas d'inclinaison. Et Adrien, je rajouterai un petit truc quand même sur ta frontale, c'est parce qu'on a eu la chance de parler avec Adrien, le fondateur de Gollum. C'était qu'elle peut être adaptée sur tout type de sport. C'est pas que le trail finalement, tu peux la mettre sur un casque de vélo, sur un casque d'escalade. Donc en fait, tu peux faire un peu de tout avec. Et c'est cool d'avoir un truc polyvalent que tu peux un peu fixer à tout objectif. Ouais, alors c'est vrai que là, je l'ai pas avec moi, parce que je suis pas chez moi. Mais elle a une forme en fait cylindrique, ça ressemble un peu à un tube assez long. Et en fait, la fixation permet, comme disait Jules, de le fixer par exemple sur un casque de vélo. J'ai pas essayé, faudrait que je le teste. Je le testerai d'ailleurs, tiens, ce soir pour voir. Mais ouais, c'est pas mal, je trouve, finalement d'avoir une lampe qui peut avoir d'autres utilités que juste la course à pied et que tu puisses adapter pour d'autres sports. Ouais. Bon, et ben ça fait pratiquement 1 heure qu'on est là-dessus, donc j'ai envie qu'on aborde la dernière partie. Je pense qu'une partie qui intéresse beaucoup de monde parce que c'est vrai que c'est pas souvent, il y a pas souvent grand monde qui parle de ce sujet. Mais voilà, nous on a la chance d'avoir ce compte Instagram Les Trailers avec beaucoup de gens qui nous suivent, donc plus de 27 000 personnes aujourd'hui. Et donc, on a eu plusieurs partenariats et donc on a été invité par ASICS à cette Saint-Élion. C'est eux qui nous ont donné ce budget pour avoir notre logement de remboursé, notre transport de payé et aussi le dossard, sachant qu'on a eu du coup notre dossard bien après tout le monde. Donc ça, c'est aussi grâce à tous ceux qui nous suivent. Et ça, je pense que on a beaucoup de chance et franchement, c'est de pouvoir associer entre guillemets une pratique qu'on adore, le trail, et en plus de ça, de pouvoir être invité sur des événements, c'est vraiment génial. Donc comment ça s'est passé un peu plutôt dans l'année, je dirais vers juin-juillet, on a été contacté par TRC, c'est The Running Collective, qui est aussi un compte Instagram. Tempo Run Club. Ouais, Tempo Run Club ou The Running Collective. Et en fait, ils nous ont entre guillemets un peu demandé pour faire une collaboration à long terme, sachant qu'eux, ils sont plus sur la route, pour être un peu leur expert trail et pouvoir, entre guillemets, former un groupe un peu plus grand ensemble et que nous, on puisse être sur les différents événements trail. Donc, ça a commencé avec l'UTMB.
cette année. Et là, c'était le deuxième gros événement de l'année, donc la Saint-Élion. Sachant que nous, on était partis au Templier, mais plus de notre côté, mais juste tous les deux avec Oriane. Donc voilà, là, c'était le premier gros événement qu'on faisait tous ensemble. Et en fait, c'est grâce à eux qu'on avait réussi à avoir un budget et les contacts pour pouvoir participer à cette Saint-Élion. Et après, au niveau des frontales et de la nutrition, ça, c'est nous qui vraiment allons, entre guillemets, contacter les marques. Faut savoir que même si on a pas mal d'abonnés, c'est pas forcément les marques qui viennent directement vers nous, mais plus nous qui allons chercher des marques qu'on trouve pertinentes. Et là, par exemple, pour le cas des frontales, on voulait pas forcément avoir une seule marque de frontale qui sponsorise, même si quand je parle de sponsoriser, c'est pas rémunéré, c'est vraiment juste de pouvoir tester les frontales et de les mettre en avant. Et donc là, on avait envie, voilà, de pouvoir tester plusieurs frontales pour ensuite pouvoir faire comme une sorte de petit comparatif de ce qu'on a aimé dans chaque frontale. Donc, on a contacté, je pense, au moins 5 marques de frontales. Et je pense qu'on a quasiment eu que des retours positifs. Bon, au final, ça s'est pas fait avec certaines marques, mais elles ont toutes répondu positivement à notre offre. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui était vraiment plutôt sympathique. Et pareil, au niveau de la nutrition, on a contacté voilà, pas mal de marques et au final, on a pu prendre de la nutrition de chez Medtonic, de chez NAC, de chez Ta aussi, et puis mention spéciale aussi à The Bees Family ou Enjoy the Bees, qui nous ont fourni des sortes de energy balls qui sont vraiment extrêmement bonnes. Donc c'est vraiment des tout petits dans le milieu de la nutrition, mais on aime tout particulièrement ça. Ouais, je pense qu'il faut la rajouter, c'est que faut pas oublier que les trailers, comme vous voyez, c'est un groupe de potes et qu'aujourd'hui c'est une passion. On a tous notre travail à côté, donc ça nous fait vraiment plaisir et on est tellement chanceux de pouvoir participer à ce type d'événement, invité par des marques, pouvoir échanger avec des personnes, tester des produits. C'est pour ça qu'on a envie de faire partager au mieux ce que nous, on a la chance de vivre grâce à vous. Et on serait super content si vous pouvez nous faire des retours pour nous dire, par exemple, sur la Saint-Élion, l'événement qu'on a couvert, est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'il vous manquerait certaines informations? Quel type de contenu? Comment vous voyez les choses? Si on couvre un autre événement, il va y en avoir plein d'autres, ne vous inquiétez pas. Comment vous aimeriez qu'on le fasse aussi? Parce que c'est important que ça puisse plaire à tout le monde, mais on le fait déjà par passion. Donc, ça reste bien évidemment pas un métier de base, mais une passion. Ouais, voilà, c'est super bien résumé. Je sais pas si Oriane, Adrien ou Marine, vous pouvez rajouter quelque chose. Non, mais j'aimerais compléter ce que dit Jules, mais c'est vrai que c'est important pour nous aussi de tester plusieurs marques et vraiment de faire des comparatifs et d'être honnête par rapport à ce qu'on a testé, puisque nous, notre but, c'est vraiment de donner notre point de vue en tant que trailer amateur à notre communauté. Donc c'est pour ça qu'on continuera de tester plein de marques différentes et on aime bien la diversité. Et donc, juste pour prouver un peu ce que tu disais, on aime beaucoup les trabucos Max 2 de chez ASICS, mais on déteste, ou en tout cas, on n'aime pas du tout les Fuji Trail, donc qui est leur paire de plaques carbone. On a eu la chance de tester, qui est à notre goût beaucoup trop rigide. Moi et Oriane et moi, on a tout de suite mal aux pieds, vraiment une sensation vraiment très très inconfortable en les portant. Donc voilà, je pense que toutes les marques font des très bonnes choses et toutes les marques aussi font aussi des choses un peu moins bien. Après, ça dépend aussi de chacun, parce qu'on a rencontré des gens qui les aimaient bien et à qui ça convenait. On a tous des pieds différents, donc c'est pour ça que c'est important de tester et de se faire son propre avis. Exactement. Bon, je ne sais pas si Marine, tu as envie de rajouter un truc ou alors est-ce qu'on doit souhaiter un bon run à toi? Oui. Non, j'ai rien à ajouter. Ok. Toi, Adrien? C'était cool, j'espère que… pardon, vas-y. Moi, si j'ai rajouté un truc, c'est juste, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport au matériel qu'on a pu tester, à nous envoyer un petit message sur le Insta Les Trailers. Après, ce sera un nous qui va répondre, mais en fonction de qui a testé quoi, mais on se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, pareil, n'hésitez pas si vous avez des sujets sur lesquels que vous aimeriez qu'on aborde plus, parce qu'en fait nous on demande que ça, et des sujets qu'on aimerait bien développer. Je pense peut-être on parle pas trop d'entraînement parce qu'on est nouveau, mais potentiellement
développer un peu plus le sujet entraînement, je sais pas, en faisant par exemple une collab avec des gens qui s'y connaissent mieux. Et je sais pas si ça, par exemple, ça pourrait vous intéresser, mais ouais, il y a plein de sujets encore qu'on n'a pas abordé et qu'on pourrait aborder, et donc n'hésitez pas à nous faire des retours. Ouais, Il y a aussi des événements qu'on pourrait faire. Ouais. Je sais que sur Paris, Jules, il était très chaud pour organiser des événements sur Paris, un peu les trailers. Sachant Ouais. que maintenant qu'on a des contacts avec des marques, on peut faire des tests produits aussi, de la nutrition ou quoi. Donc voilà. Ça Ouais, arrive. puis même sans faire un test produit, un run communautaire où on pourrait tous se rencontrer, ça pourrait être super sympa. Si ça intéresse du monde, on faudra peut-être faire un sondage. Là, on développe des idées. On est en réunion sur la fin de cette vidéo, mais non, mais ça pourrait être super cool. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou quoi, nous envoyer un petit message et on sera un plaisir d'organiser ça. On va sonder tout ça et puis on va mettre en place pas mal de choses pour vous faire plaisir, pour vous partager notre quotidien, puis juste partager le sport qu'on kiffe tous. Voilà. C'est parfait. Bon, et sur ce, on va se laisser, les amis. Merci les gars. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé jusque-là. Je pense que vous ne serez pas beaucoup à regarder jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Mais vous êtes géniaux si vous nous écoutez encore. Et on vous souhaite une très très bonne semaine. Ouais, merci. Salut. Ciao. Salut.